Nous allons vous identifier. Et comme il est de règle, quand le prévenu se présente, il se décoiffe. Voilà. Votre nom? Ekuka Lipopo Jean Romuald. Jean Romuald. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? 16 mai 1959. Quelles sont les études civiles faites? Licence en criminologie. Quelle est votre spécialité? Gendarme, BEM. Je vois ici infanterie et gendarme. École royale militaire, ce sont les deux spécialités. Plus l'université de Liège pour la licence en criminologie. Vous êtes dans l'armée ou dans la police depuis quand? Le 1er juillet 1978. Là, c'est dans l'armée. Dans l'armée, bon, il y a eu basculement d'un côté comme de l'autre dans la carrière. Donc, disons, vous êtes au service de la nation, sous le drapeau depuis... 1978. Ok. Vous étiez vice-gouverneur du Nord Kivu. Affirmatif, votre honneur. Vous êtes catholique. Affirmatif. Le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo Romuald. Un, s'être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, s'être à Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyées par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alain Dia, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, étant gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu et commandant des opérations, quitté le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major des forces armées congolaises, du reste diffusé par lui-même. Avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué volontairement, occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, étant gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu et commandant des opérations, occasionné par sa fuite la perte d'un aéronef Sukhoi, d'équipements et matériel affectés
pour les opérations à travers toute la province du Nord-Kivu. Avec cette circonstance que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé, fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire.